Qu'est-ce qu'on pouvait choisir de plus représentatif que ce monument pour représenter la ville de Bordeaux et ses habitants qui sont mobilisés pour que Drita, qui est à côté de moi, cette jeune Albanaise de 24 ans, puisse enfin avoir des papiers, avoir un titre de séjour avec autorisation de travailler. Elle est en France depuis maintenant bientôt 5 ans. Elle travaille. Elle travaille de façon bénévole à de la traduction français-albanais. Bénévole, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'autorisation de travailler. Et pourquoi n'a-t-elle pas l'autorisation de travailler? C'est parce que monsieur le préfet refuse de lui donner une autorisation de travailler et un titre de séjour. Le dernier courrier que monsieur le préfet a envoyé à Drita comportait un paragraphe que nous avons reproduit pour l'essentiel au bas de tous ces documents qui sont devant vous et qui sont accrochés à vous, à toutes ces personnes qui sont là pour les soutenir. Cette phrase disait que Drita ne fait pas la preuve de son insertion dans la société française. Eh bien, nous, on dit ce soir, et vous êtes tous là pour le dire, on dit ce soir que Drita, elle est parfaitement insérée dans la société française, qu'elle travaille, qu'elle n'attend qu'un titre de séjour, et que vraiment, il y en a assez d'attendre un document qu'elle doit avoir. C'est absolument nécessaire, c'est absolument évident. Merci beaucoup d'être là tout le monde et merci beaucoup pour votre soutien. Merci de grand cœur toutes les collectifs qui m'ont protégé depuis octobre. Ok. Bonsoir. Merci pour tout votre soutien. Merci beaucoup à mon collectif de soutien aussi parce qu'ils ont fait un grand travail avec moi et ma famille. Ils me sont protégés depuis octobre et je suis contente qu'ils sont parmi nous. Je te laisse les paroles parce que je suis très émotionnée. Mais je crois qu'il y a des... Je crois qu'il y a des gens qui ont envie de parler, il y a des élus, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont derrière Drita et qui veulent dire leur soutien, qui font beaucoup de choses. Pour l'instant, ça n'est pas suffisant, donc il faut encore pousser jusqu'à arriver, encore une fois, à ce qu'on attend tous, le titre de séjour avec l'autorisation de travailler. Bonsoir à toutes et tous. Je voudrais réaffirmer ici mon soutien à Drita, bien sûr, et surtout souligner l'hypocrisie incroyable de ce gouvernement et des gens ici à la préfecture qui refusent ce titre de séjour à Drita. S'il faut prouver l'insertion de Drita, alors nous avons tous ici à prouver notre insertion dans la société française. Je pense qu'elle pourrait nous donner des leçons d'insertion et des leçons d'aide à son prochain et de solidarité. Donc ça, je voulais déjà commencer par le souligner. Il y a aussi cette réponse incroyable. Quand j'ai alerté à plusieurs reprises et saisi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, encore la semaine dernière, et qui me répond que sur le dossier de Drita, le pays dont elle vient, l'Albanie, serait un pays sûr. Alors, c'est faire fi déjà des témoignages que l'on a du maire même du village d'où vient Drita, qui dit qu'elle est menacée de mort, pour nous faire croire que son retour serait possible et celui de sa famille serait possible dans ce pays. C'est se moquer simplement de nous. Ensuite, ce ministère de l'Intérieur est quand même incroyable. Répondre qu'elle n'est pas insérée, alors qu'il y a des attestations qui sont dans son dossier, où Drita a travaillé pour ce même ministère de l'Intérieur. Elle a aidé à des traductions pour des dossiers. Donc il faut arrêter avec cette hypocrisie qui est simplement inhumaine aujourd'hui. C'est de vie dont on parle, c'est pas de dossier, de numéro. Il faut arrêter avec ça. Donc moi je vous invite, et j'invite les élus qui sont là, qui soutiennent comme moi depuis de nombreux mois Drita, j'invite ces élus à faire pression maintenant sur le ministère de l'Intérieur, car c'est au niveau national que ça va se jouer.
c'est le ministère de l'Intérieur qui aujourd'hui peut et doit faire pression pour débloquer cette situation. Arrêtez de nous balader, de nous raconter des bobards. Drita doit rester ici, elle travaille ici, elle est insérée ici, elle vit ici, elle doit rester avec nous. Merci à tous pour votre soutien. Merci. Je vais vous parler en mon nom propre, mais aussi au nom de Jean-Luc Lez, le président du département, qui n'a pas pu être parmi nous, mais qui est en soutien pour Drita depuis un petit moment maintenant. Vous dire que je suis hyper étonnée, Drita, et vous faites deux choses incroyables. D'abord, vous réunissez en face de l'Intercontinental à Bordeaux un nombre de gens à faire pâlir plein de politiques, hein, parce qu'on n'est pas capable de faire la même chose que vous quand c'est pour nous. Donc ça c'est bien. Et puis surtout à faire quelque chose d'incroyable. Vous avez réuni toute la famille politique française sur votre soutien politique. Il y a tous les partis qui sont là, sauf bien sûr les extrêmes dont on ne veut pas entendre parler. Donc il y a tout un territoire qui vous soutient. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, quand un territoire vous soutient, quand des territoires entiers demandent des choses à ce gouvernement, il ne nous entend pas. Les territoires n'existent pas, alors que les élus territoriaux de l'ensemble des partis politiques demandent à ce que vous restiez parmi nous, parce que nous savons, nous élus, que vous êtes intégrés pas seulement dans la vie de Bordeaux, dans la vie républicaine, parce que vous êtes un soutien pour les administrations, pour les hôpitaux, pour les associations, et qu'aujourd'hui, en plus, vous avez une promesse d'embauche. Donc oui, on va continuer, merci, on va continuer, on va aller plus haut et à écrire au Premier ministre, mais c'est votre combat, mais vous êtes notre combat. On sera toujours là, Drita. Comme Emmanuel, je suis là à titre privé, mais aussi en tant qu'élue, comme la première adjointe de la ville de Pègle, vous savez, qui est mobilisée aux côtés de sans-papiers. C'est comme une commune avec de nombreux squats que nous accompagnons. Nous sommes la seule commune aujourd'hui sur la métropole à domicilier les squatteurs au CCAS de la ville pour que les enfants soient scolarisés, pour qu'ils ne soient pas en rupture. Donc on est très engagés auprès de Drita. La situation, elle est juste scandaleuse. Effectivement, tout a été dit à ce sujet. Je pense que c'est bien d'être nombreux aujourd'hui. Il faut continuer à être à ses côtés parce que c'est aussi ce qui la préserve d'une reconduction à la frontière. Donc il faut faire appel à notre vigilance, à notre résistance face à cette situation. Nous, élus, nous sommes là avec Loïc Prudhomme, avec Emmanuel Ajon, avec d'autres, le président du département, le maire de Bordeaux, pour garantir cela, continuer à activer les aides qu'on peut obtenir aussi pour essayer de vivre dignement dans les conditions qu'on connaît, ou de squat, ou de précarité, et qui ne peuvent pas durer toute la vie. Donc restons mobilisés jusqu'à l'obtention de ces papiers, et j'espère qu'on va y arriver, vraiment. Le comité de soutien de Drita comprend beaucoup de monde, des citoyens. Bien évidemment, vous êtes plus de 4000 à avoir signé la pétition. Vous êtes plusieurs centaines, je ne sais plus combien maintenant en année, à faire partie de son comité de soutien. C'est aussi un réseau d'associations. Je représente ici le réseau Éducation sans frontières. Et la première fois que nous avons rencontré Drita, ce n'était pas pour elle. Elle nous appelait, elle nous a contactés, nous ne savions absolument pas quelle était sa situation de sans-papiers, de personnes à la rue, enfin menacées d'expulsion. Elle nous appelait pour quelqu'un d'autre. Elle nous appelait parce qu'il y avait des enfants à scolariser qui vivaient sous des tentes et ces tentes risquaient d'être détruites par la police. Voilà l'action de Drita, voilà comment nous avons rencontré Drita et nous sommes aujourd'hui amenés à renvoyer l'ascenseur, un peu. Voilà. Toutes les associations qui sont là, non seulement on soutient sa cause parce que le scandale aujourd'hui de la non-régularisation de milliers de sans-papiers fait que ce sont des personnes qui pourraient travailler légalement, qu'on maintient dans la précarité, qu'on maintient dans l'exclusion, qu'on maintient en marge de la société, alors que ces personnes-là sont parfaitement intégrées. Donc bien évidemment, on soutient Drita comme on soutient toutes ces personnes, mais on la soutient aussi, et je sais que vous êtes là aussi pour ça,
parce qu'on a un lien, c'est vrai, un peu chaleureux, allez, on va dire ça comme ça avec elle, parce que Drita, c'est aussi cette personne qui aide particulièrement et beaucoup tous les gens qui sont dans des situations difficiles, à la rue, sans papier, sans logement, voilà. Et son association à elle est aussi une association à soutenir. Et à faire connaître au préfet, puisqu'il ne doit pas le savoir, elle n'est toujours pas intégrée, voilà. Oui, Drita doit être régularisée. Elle mérite bien plus que beaucoup d'entre nous d'être régularisée pour tout ce qu'elle fait ici en France. Je pense que monsieur le préfet, effectivement, doit revoir sa position dès lors que sa propre administration est recours au service bénévole de Drita. Donc face à une telle mauvaise foi, nous demandons et nous exigeons aujourd'hui la régularisation de Drita. Merci. J'interviens rapidement au nom de l'Union juive française pour la paix, Constance, que nous savons il y a plus de 70 ans. Nous savons que s'il n'y avait pas eu des délinquants solidaires, effectivement, nous ne serions pas là dans cette société où maintenant, quand on écoute nos responsables, les Juifs apparaissent comme les mieux intégrés. Valls disait que la France ne serait pas la France sans ses Juifs, mais il a oublié d'en citer d'autres. Je pense que, je ne vais pas développer, mais je pense pouvoir dire aujourd'hui que la France ne serait pas la France sans Drita et sans tous ceux qui la soutiennent, mais aussi tous ceux qu'elle soutient. Merci. Bonsoir, je fais partie du collectif Solidarité et je voulais lancer un appel parce qu'on est face à beaucoup de cas comme Drita où il y a des personnes qui sont intégrées, qui travaillent, qui essayent de trouver du travail, qui ont même des promesses d'embauche et qui sont à la recherche de CDI. Sauf que c'est très compliqué pour obtenir ça parce que les employeurs doivent remplir des documents, de fournir beaucoup de papiers. Et il faut être déjà vraiment très engagé et très courageux pour accepter de donner du travail. Et on n'est pas aidé par l'administration. Voilà, je voulais indiquer que cette difficulté est vraiment, une fois que les personnes ont fait la preuve de leur intégration, il y a encore d'autres difficultés administratives qui sont vraiment quasiment insurmontables. Voilà, c'est pas normal. Les situations sont injustes de demandeurs d'asile qui ne sont pas intégrés, puisque la France refuse les 2 tiers des personnes demandeurs d'asile. Mais celle de Drita est encore plus injuste. Voilà. On va dire quelque chose encore. Drita, régularisation! Drita, régularisation! Drita, régularisation! Drita, régularisation! Drita, régularisation! Des papiers pour Drita! 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 Donne des papiers à Drita! À Drita! Merci beaucoup. Bonsoir, je suis juste du public et je vois que Drita est toute seule sur ses marches à se dire et maintenant. Moi je souhaite juste que maintenant on se retrouve dans quelques temps ici pour boire un coup parce que voilà, Drita sera régularisée. Voilà. Moi, de citoyenne, comme beaucoup dans les rues actuellement, en désaccord avec les actes et propositions effectués par certains de notre politique, je tiens à remercier Drita pour son engagement, son travail sans faille, ses compétences et sa mobilisation au quotidien parmi les acteurs de notre République. Nous lui devons beaucoup de l'échange et de la pluralité de notre humanité. Madame, merci. Bonsoir à tous.
Je suis étudiante à Sciences Po Bordeaux et c'était pour dire, pour remercier le collectif et dire que nous aussi les étudiants, bien sûr, on est totalement consternés parce que... Ah, vous entendez pas? Allô? Si vous entendez? Et par ce qui se passe et que en sciences politiques on étudie ça, on est en filière franco-italienne, donc malheureusement c'est pas qu'en France qu'il se passe des cas comme ça. Par exemple, il y a eu le cas de Mimmo Lucano, un maire du sud de l'Italie, de Riace, qui a été mis en examen par la magistrature pour avoir aidé des demandeurs d'asile en Italie. Et donc je pense que là, actuellement, c'est au niveau de l'Europe également qu'il faut se mobiliser, notamment des élections européennes et surtout, comme vous le faites actuellement au local et surtout pour Drita. Et merci à tous. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Vincent Feltès, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Beaucoup de têtes connues. C'est un combat à la fois long et indécent, j'allais dire. Indécent qu'on ait besoin de se mobiliser sur ce cas aussi incroyable et aussi évident. On est toutes et tous investis dans des associations, dans des collectivités sur problématiques migrants, réfugiés. On connaît les difficultés, mais le cas de Drita, j'allais dire, est aussi exemplaire que abject dans les positions de l'administration française et locale. Donc c'est pour ça que je souhaitais être avec vous ce soir. On connaît les difficultés, les décisions qui semblent irrémédiables, mais il me paraît indispensable de ne rien lâcher. Voilà, merci. Régularisation. Je suis fils d'une immigrée espagnole qui est arrivée en 1930 en France avec ma grand-mère, sans papier au Pertus. Manifestement, des passeurs les avaient abandonnés à Perpignan, dans la région là-bas, avant qu'elles ne rejoignent Lourdes. Scandaleux ce qui se passe actuellement dans ce pays. Je tiens à préciser que ma mère a obtenu la nationalité française, tenez-vous bien, le 20 mai 1944, parce qu'elle s'est mariée avec un Français. J'ai honte parfois de voir, alors je ne dis pas merci au maréchal Pétain, mais comment les lois ont pu, à une époque, intégrer, nous sommes sans doute dans cette place un certain nombre de descendants d'Espagnols et d'autres nationalités, et se trouver dans une situation comme celle de notre pays en 2019. C'est une honte.
est temps. Maintenant, on va mettre un terme à ce rassemblement, à cette manifestation. Nous vous demandons une salve d'applaudissements pour Drita et sa famille. Bon courage Drita, bon courage sa famille. Et nous espérons que nous gagnerons, nous allons gagner. Oui. Nous allons gagner le droit de vivre en France, le droit de vivre en sécurité, le droit de continuer à être intégré. Et on se retrouve. On se retrouve ici pour fêter tes papiers, pour enfin, comme tu dis si bien, on n'entend pas, bah oui, on se retrouve ici pour fêter la tranquillité pour Drita, parce que c'est le mot qu'elle dit souvent. J'aimerais être tranquille, ne plus redouter le petit matin, ne plus redouter le courrier, ne plus, j'allais dire raser les murs, c'est presque, oui c'est ça, vivre tranquillement, normalement, voilà. Parce que intégrer, je sais pas si, monsieur le préfet, si vous nous entendez, intégrer, elle l'est, il n'y a qu'à voir tout ça là, il n'y a rien à dire de plus. Hein. Bonne soirée à tous, merci de votre présence. Voilà, et un rendez-vous pour prendre un verre quand elle aura ses papiers. Et restons mobilisés. Merci, bonsoir.